Bon alors les sages, la plupart des sages, ce sont pas des sages, ce sont des initiés. Ça veut dire des gens qui savent, initiés dans le sens d'élite initiée. C'est pas des personnes d'une grande sagesse, d'une grande culture et d'une grande humanité. Je dirais un mot, un de ces 4 matins, sur la différence entre le pouvoir, les pouvoirs, notamment les pouvoirs psychiques, et l'éveil, l'élévation spirituelle. Avoir des capacités, comme par exemple faire des voyages astraux ou soigner, voir les auras, tout ça, ce sont des capacités. Ça ne dit absolument rien sur votre élévation spirituelle, ce sont 2 choses différentes. J'ai mis très longtemps à l'intégrer, à le comprendre véritablement, parce que c'est souvent un baromètre. Si vous savez faire des choses, c'est que vous avez eu ces capacités par l'élévation spirituelle. Il n'en est rien, mais on reviendra là-dessus. Les pouvoirs nourrissent l'ego. Alors je sais exactement ce qu'on va m'opposer, ne vous fatiguez pas s'il vous plaît. Oui mais c'est quand on s'élève que nanana. Oui c'est vrai, ça fait partie du chemin que quand on se dépouille de certaines choses, quand on avance dans le chemin spirituel, on gagne des pouvoirs. Et c'est là qu'on retombe dans le cycle du pouvoir et de l'ego. Les pièges sont partout. Bon c'est un peu intriqué comme d'habitude, mais non, les pouvoirs ne sont pas le signe d'une élévation spirituelle. Et de même que l'absence de pouvoir, de compétences énergétiques, il faut quand même séparer un tout petit peu l'énergétique du spirituel, même si ça peut se recouper, ça peut aussi ne pas être du tout la même chose. C'est pas parce que vous n'avez aucune capacité particulière dans le domaine entre guillemets spirituel, c'est-à-dire de l'invisible, que vous n'êtes pas une personne éveillée ou élevée. Bien au contraire. Bien au contraire, il semblerait que dans ce monde, les capacités ataviques soient des leurs au sens propre ou des distractions pour nous faire croire que nous sommes des personnes spéciales, que nous avons des pouvoirs spéciaux, que ces pouvoirs spéciaux font de nous des personnages au-dessus des autres, au-dessus spirituellement. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes peuvent être très tentées d'utiliser ces pouvoirs du côté de l'ombre, sachant que j'ai beaucoup médité cette phrase depuis que je l'ai entendue, elle va sans doute vous choquer, mais vous la méditerez aussi. Le mal est aussi une expérience spirituelle. C'est une clé de compréhension. J'en suis désolée, je préférerais que les choses soient noires et blanches et que on puisse trancher proprement et tomber forcément du bon côté. Pour ma part, je ne justifie pas. Le mal est une expérience spirituelle. Je ne peux pas cautionner, mais je commence à comprendre que nous sommes quasiment fabriqués pour expérimenter le mal en tant qu'expérience spirituelle sur cette terre. Donc comme cette terre, ce plan d'incarnation, cette réalité, comme on l'appelle, peu importe, n'est pas... Elle est binaire et elle ne l'est pas, bien sûr. Et dans ce cas précis, les choses sont mêlées. Voilà, les choses sont intimement mêlées. Et je vous raconterai un de ces jours cette anecdote que je diffère constamment parce que voilà, il faut un petit peu avancer. J'avais dit que je parlerais pas de spiritualité, mais il fallait quand même en dire un mot. Je voulais parler d'Israël. Pas Israël en tant qu'Israël. Je vous rappelle que tout ce que je dis, même si ça a l'air décousu, même si ça a l'air de passer de l'actualité à la théologie, de l'histoire, à l'architecture, comprenez que c'est notre regard unifié sur le monde qui va nous apporter les réponses. Parce que notre esprit, de même que notre compréhension, ont été fragmentés. L'état de la connaissance actuellement est fragmenté, est fragmentaire. Nous sommes dans un monde de spécialistes et d'hyperspécialistes. Tout s'est ramifié à l'extrême. Nous vivons très différemment de notre voisin, bien qu'un peu pareillement bien sûr, mais tous nos choix sont légèrement différents. Nos choix vestimentaires, la couleur de la teinture pour cheveux, regardez un peu les rayons si vous fréquentez le supermarché, ça va jusque dans les plus petits détails. Nous allons tous choisir une chose légèrement différente du voisin. Ça, c'est un leurre aussi, bien sûr. Mais ce qui nous rend finalement incapables d'avoir une vision structurelle des choses. Si vous avez vu l'émission sur la fraude des 3 règnes,
il est encore une fois question de ça, revenir aux structures profondes et à leurs similitudes, malgré leurs apparentes différences, malgré le fait qu'en apparence elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Notre esprit est cloisonné, voire nos personnalités sont fragmentées. Le corps social est divisé. Vous comprenez, ça aussi c'est fractal. Nous sommes les cellules du corps social et nous sommes complètement fragmentés, isolés, et nous sommes chacun le cancer du corps social puisque nous nous battons contre les autres cellules humaines à coups de croyances, de modes de vie incompatibles, générés par des fausses croyances de ce qui est bien ou désirable. Et l'harmonie du tout est gravement engagée, comme on dit, le pronostic vital est engagé. Chacun, y compris avec nos bonnes pensées sur ce qu'est le bien et la réalité, nous nous retournons contre l'ensemble. Tous, pas uniquement par la violence, parce que nous sommes faits comme ça. Et on va me dire, oui, mais la différence est un enrichissement, enrichissons-nous de nos différences. Non, ça c'est des conneries, d'accord ? La différence ne nous enrichit que lorsqu'elle s'inscrit dans une harmonie de l'ensemble. Mais il y a des choses incompatibles. Les personnes qui ne supportent pas que vous pensiez différemment et qui pensent qu'il faut vous tuer pour ça sont un cancer. Elles mettent en péril l'harmonie du tout. Et au nom de la richesse de l'autre, nous devrions tolérer des personnes qui en réalité, de façon avouée ou non, n'ont pas du tout envie que les autres, ceux qui ne sont pas des leurs, continuent à perdurer. C'est un cancer. Le cancer, c'est un peu ça, ce sont des cellules qui sont devenues folles et qui détruisent les autres, qui prennent toute la place, mais elles-mêmes, elles finissent par détruire l'hôte. Elles finissent par créer un environnement dans lequel la vie n'est plus possible à terme. Et qu'est-ce que la vie ? C'est pas juste la survie ou la conquête. C'est l'expression de la force vitale non entravée. Et je ne parle pas des pulsions, parce que les pulsions viennent du mental et les pulsions justement ne nous conduisent pas à la plus haute expression de la vie en nous. L'expression de la vie, la libre circulation de l'énergie vitale, conduit à la pleine santé, la longévité naturelle et une harmonie de l'être dans son milieu, humain, animal, tout. Ce qui vraisemblablement ne s'est jamais vu sur la Terre parce que nous ne serions pas en fait des êtres naturels. Une longue explication, une longue introduction, mais elle est nécessaire ou pas dans ce dont je vais parler parce qu'en fait tout ce dont je parle, comme je viens de dire, est censé nous ramener à l'essentiel. Sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que chaque chose que nous regardons peut soit nous ramener à l'essentiel si nous savons voir, si nous savons regarder, c'est-à-dire regarder en nous-mêmes, soit nous égarer, nous faire croire qu'elle arrive réellement dans le monde et que c'est un cas particulier, que c'est quelque chose de contingent, c'est-à-dire lié à des circonstances particulières. C'est exactement ce que j'essaye de déconstruire en nous, que les choses sont différentes les unes des autres et liées à des circonstances particulières. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. On va donc parler d'Israël. Israël. Israel, comme on dit, Is-ra-el. Je suis fille de linguiste, je vous rappelle, et linguiste tout ce qu'il y a de plus orthodoxe. Donc en fait on n'a pas le droit de penser les mots et l'étymologie comme ça, c'est tout à fait hérétique. Il y avait dans ma famille aussi de très forts découragements pour penser autrement ou considérer des choses sous un autre angle. Il y avait une espèce de mépris et de découragement qui nous était inculqué. Dire non, c'est pas sérieux. Alors, c'était la phrase couperet, ce n'est pas sérieux. Ça vous paraît amusant hein, comme phrase, mais derrière ce mot de sérieux, il y a de acceptable ou pas. Et pas acceptable, c'est banni pour toujours. Il y avait un couperet de ce qui était intellectuellement acceptable et de ce qui ne l'était pas. Et pour continuer à être accepté justement dans ma famille et par ces personnages-là, je devais me soumettre à ce qui était orthodoxe dans la pensée. Voilà, dans ma propre famille. Ce n'était pas dit comme ça, bien sûr, mais puisque mes parents, surtout mon père, représentaient les sachants, les savants, les scientifiques, les spécialistes, les gens reconnus,
eh bien, il n'y avait pas de discussion possible. Donc ça a été un long chemin pour me réapproprier ma propre pensée, mon propre raisonnement, en intégrant ce qui m'avait été inculqué comme méthodologie et en rejetant une partie des faits. Parce que justement la méthodologie était scientifique jusqu'au point où elle devenait vraiment scientifique. C'est-à-dire jusqu'au point où on remettait vraiment en question les choses et on pensait les choses avec un esprit scientifique. Mais il n'est pas prévu que nous fassions ça. Il n'est pas prévu que nous remettions en question les postulats. Donc, il va nous falloir aussi nous intéresser à la langue des oiseaux et aux choses cachées. Si nous voulons vraiment découvrir les choses, cette réalité n'est pas ce que nous croyons. Et chaque chose que nous examinons peut possiblement nous ramener à cela, nous ramener au centre, ce qui n'est qu'une étape. Donc Israël. Alors je lis, ils ont fait ça au peuple juif, les Rothschild, les ci, les ça, les... Non mais réveillez-vous, chers amis. Nous les humains, nous la merde, on peut être juif, arabe, noir, d'extrême gauche ou d'extrême droite, uniquement dans la mesure où ça nous conduit à nous taper sur la gueule et à nous entretuer. D'accord ? Considérez s'il vous plaît, chose que je dis toujours, que c'est pas les Rothschild qui sont morts dans les camps de concentration. D'accord ? Donc il y a juifs et juifs, il y a blanc et blanc, il y a français et français. En fait, il y a cette hyperclasse, cette élite. Ils n'appartiennent pas à notre humanité. Aux gens qui travaillent, qui ont des problèmes de sous, qui s'intéressent aux autres ou pas. Enfin, et ils font pas partie de notre univers. Et il faut comprendre ça. Donc les juifs qui sont en Israël, essayez de comprendre s'il vous plaît qu'une partie de ces personnes-là, quand il a fallu peupler l'État d'Israël, au lendemain de la guerre, ils sont allés chercher des gens, entre autres, dans ce que je pense être ma communauté d'origine. Bien, chez moi, c'était plutôt des bourgeois, donc on n'est pas allé les chercher là. Des juifs d'Afrique du Nord, des villageois, des populations défavorisées, des enfants qu'on a pris à leurs parents. Alors ça, c'était encore... C'est l'histoire officieuse, mais encore une fois, c'est des connaissances de seconde main, il y a des photos, il y a des rapports, ça fait pas partie de l'histoire officielle. Et qui a fait ça, ce sont les juifs sionistes, de la Haganah, enfin de ci, de ça, donc l'armée secrète, enfin, donc ces organisations de reptiles, là, pseudo-juifs, ou juifs, en tout cas sionistes, qui sont allés prendre des gens, ils sont allés enlever des gens, les arracher à leur terre, à leur culture, à leur famille, pour les amener là-bas. Donc, comprenez bien que, puisque ce sont des juifs, des pauvres juifs victimes pour l'éternité, donc les bons, les gentils, les bisounours, donc ça peut pas être mal. Quand on arrache des gens à leur famille, ça peut pas être mal, bien sûr, puisque c'est des juifs. Comprenez comment ça marche ? De même, les nazis, c'est les méchants, donc tout ce qu'ils ont fait, c'est mal. Tout et le reste. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans votre esprit. Les bons, les mauvais. Voilà, il faut faire voler en éclats ces postulats. Donc, ils pourront pas faire ça, Israël. Mais qui ils ? Vous n'avez pas compris qui est ils, et que les Israéliens, c'est de la merde comme nous. Les Palestiniens sont de la merde comme nous, et il est utile de monter les Israéliens contre les Palestiniens pour que ces gens-là s'entretuent, pour que nous entretuions entre nous. Faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et dans l'eau, il y a des agents, il y a toujours des agents partout. Donc des initiés, donc des gens qui savent et des gens qui nous poussent. Vous avez vu Invasion Los Angeles ? En fait, ces personnages non humains, ils sont partout. Ils sont partout là pour nous aiguillonner tout le temps. Quand le gars fait ses courses, quand la femme fait ses courses, son hôte, sa copine, hyper apprêtée avec sa chevelure à l'américaine, là, très très bigoudi et tout, lui dit « Tu devrais prendre ceux-là quand même parce qu'ils sont... ça vient de sortir, un truc comme ça. » Une autre bonne femme non humaine dit à sa copine « tu te rends compte, elle nous a servi tel plat, c'est d'un démodé. » Enfin, que des valeurs futiles, des choses qui nous font tourner le regard vers l'extérieur, que vont penser les autres, qu'est-ce que je dois faire. Ils sont toujours là pour nous pousser à consommer. Il y a aussi l'homme qui se confie à ce qu'il croit être son ami, mais qui est un extraterrestre déguisé. Et l'autre l'accable, l'aiguillonne, le pousse. Alors soit il le pousse au suicide, soit il le pousse à la faute. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est empathique. Il le tire vers le bas. Il nous tire vers le bas, ces êtres-là. Et ils sont là parmi nous. C'est une métaphore, mais
jusqu'à quel point elle est exagérée et jusqu'à quel point elle est imagée. Je vous conseille ce film They Live ou Invasion Los Angeles de John Carpenter. On dit c'est un très mauvais film, un film de série B. Non, c'est ce que ça a l'air d'être. Mais regardez un peu plus loin. Les acteurs jouent très mal, le rythme est lent, et justement il y a une esthétique très particulière là-dedans. Donc Israël. Donc ils pourront pas faire ça aux Juifs. Oh, vous vous rendez compte, le peuple élu. Mais arrêtez de dire peuple élu, qui a mis ça dans votre bouche? J'ai pas encore eu le temps de faire une capsule spécifique sur les mots et comment nous employons les mots des autres et comment la pensée s'insinue dans notre esprit. Et là, en 3 mots, j'ai déjà un peu tout dit. Arrêtez d'employer ce mot peuple élu. Élu par qui? Putain, moi, j'ai pas voté, ok? Et je suis, par mon sang, par mes lignées, du peuple élu. Vous avez voté pour moi, les gars? Qui c'est qui a voté? Élu par Dieu? Non mais, quel Dieu? Ok? Comment vous pouvez vous faire le relais d'une idéologie qui n'est même pas la vôtre? Mais en fait, je vais expurger. Il y aura une version pour l'éditeur grand public, une version pour l'éditeur Odyssée. Et n'utilisez pas des mots comme ça qui font partie de votre vocabulaire passif. Utilisez de grâce le langage de façon précise et affûtée. Est-ce que vous connaissez le sens du mot que vous vous apprêtez à employer? Pas vraiment. Employez-en un autre ou une périphrase. Essayez de réfléchir à ce que vous voulez dire vraiment. Qui parle dans votre bouche? Parce que savoir qui parle dans votre bouche vous fera savoir qui pense dans votre tête. Donc je voulais vous lire la contribution d'un de ces personnages qui me fait l'honneur de son amitié, avec qui je corresponds et qui apparaît sous différents pseudos, donc je ne sais pas lequel je suis censée utiliser, ni même si je suis censée l'utiliser, à propos de ce qui se passe ou se passerait en Israël. Moi je n'ai entendu que des choses indirectes et puis j'ai vu cette vidéo d'une jeune dame israélienne. Alors encore une fois, on peut s'interroger sur tout, mais disons, a priori, je prends pour argent comptant cet appel et je mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir. C'est sur Odyssée, c'est paru sur cet éditeur-là. Alors, il nous dit, comme vous le savez sans doute, Benyamin Netanyahou et son gouvernement sont devenus un véritable régime totalitaire, pire que beaucoup d'autres régimes fascistes, puisque ce dernier pousse sa propre population à s'empoisonner avec leur vaccin à ARN messager. Maintenant, là où même Laurent Glosy pensait en toute bonne foi que jamais l'État d'Israël n'allait vacciner ses citoyens avec une telle saloperie, moi, perso, grâce aux vidéos d'un rabbin sur YouYou, j'ai compris que le Premier ministre et ses sbires iraient jusqu'au bout. Bien, on va parler des rabbins après, d'accord? Tout peut paraître surréaliste, voire inimaginable, surtout en Israël, le peuple élu selon beaucoup d'entre eux. Mais aussi le peuple le plus protégé du monde au vu de sa situation géopolitique. Alors oui, protégé par qui? Et ça, la géopolitique est encore une construction. On nous monte les uns contre les autres, comme ça justifie de redessiner le monde autour des conflits. Par exemple, tout ça, c'est de la création pure et simple. Tout ça, c'est un coup monté, les amis, d'accord? Je dis d'accord, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord, moi je suis d'accord avec moi, donc ça me suffit, bon. Donc c'est le peuple le plus protégé du monde au vu de sa situation politique, nous dit-il. Et c'est vrai que si l'on s'arrête à une première lecture des événements là-bas, tout peut sembler comme n'ayant aucun sens. Quel régime irait empoisonner sa population de seulement 10 millions d'habitants? Oui, mais ça dépend. Si on croit vraiment qu'ils veulent ce qu'ils annoncent, c'est étonnant. Mais si on cesse de croire que ce qu'ils nous disent est vrai, que toutes les instances travaillent dans le sens du bien-être de la population, c'est ça aussi qu'il nous faut déconstruire. C'est urgent quand même. Et c'est là que rentrent en jeu les fameux Khazars Rothschild. Les Khazars, j'en ai pas parlé vraiment, parce que personnellement, je n'ai pas encore assez cherché sur la question, et je n'ai pas encore assez digéré le sujet pour pouvoir en parler autrement qu'avec des pensées, des informations de seconde main. Voilà. Si vous observez cette catastrophe sanitaire organisée sous le prisme des pédosatanistes adorateurs de Baal, là, tout prend son sens et devient d'une logique glaçante. En gros, pour moi, le gouvernement israélien, qui a toujours été dirigé en secret par les Khazars, et qui n'est donc pas de religion juive, est en train de faire un sacrifice humain à une échelle
encore jamais faites là-bas, à leur dieu, Baal, Moloch, en commettant un génocide, en forçant par tous les moyens les gens à la vaccination. Comme l'a parfaitement expliqué l'Israélienne dans son appel à l'aide, l'État hébreu pousse les gens les uns contre les autres, les vaccinés lobotomisés contre anti-vaccins réveillés, et tôt ou tard, ça finira par des pro-vaccins endoctrinés qui iront jusqu'à tuer leurs propres voisins. Souvenez-vous du Rwanda. Alors, je vous encourage à regarder les émissions de la chaîne consacrées à Bâle, aux Jeux européens. Et alors, il y a une émission de traduction et il y en a deux qui sont de mon cru, on va dire, sur Bâle, Babylone. Je mettrai les liens également pour que vous puissiez les trouver. Baal, Moloch. Alors c'est pas Baal, Moloch contre ci et ça. Vous voyez, tout se recoupe. Hein. Ce n'est qu'un prisme. Ce n'est qu'un angle d'approche. Hein. Mais je continue. Vous comprenez maintenant que je ne mélange jamais les Juifs à la hâte avec ceux qui le sont de nom mais qui haïssent Dieu de toute leur âme. Bien sûr, je ne suis pas naïve. Mais le Talmud, selon la logique, n'a strictement rien à voir avec la Torah, comme le catéchisme n'a strictement rien à voir avec la Bible et les hadiths avec le Coran. Tous ces livres étant pour moi une véritable insulte à l'intelligence, mais bon, c'est un autre sujet. Un autre sujet ou pas, cher ami, hein, bien sûr. Les vrais juifs croyants ne sont pas sionistes, parce que le sionisme va à l'encontre de l'idéologie selon laquelle c'est Dieu qui décide et on ne peut pas hâter la volonté de Dieu. Hein. Donc, nous sommes des êtres humains et nous ne devons pas nous considérer avec le regard exclusif de l'autre, nous ne devons pas intégrer le regard exclusif de l'autre. Donc Israël est un laboratoire parce que c'est un petit pays. Ah, ça vous rappelle quelque chose si vous avez entendu l'émission sur la Suède, j'ai dit ça de la Suède. C'est un petit pays, donc c'est un laboratoire. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça marche. On vous a fait croire que les Juifs, ceci et cela, étaient les maîtres du monde. Mais c'est pas les Juifs qui sont les maîtres du monde. Alors, notre ami nous dit c'est les Khazars. Quelqu'un d'autre nous dit c'est les jésuites. Ronald Bernard nous dit c'est les lucifériens. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale, structurelle? Non. On reconnaît un homme à ses œuvres, on reconnaît des êtres à leur fonctionnement. Et le fonctionnement, c'est toujours le même. Le culte de Mitra avec le taureau qu'on sacrifie et ceci et cela. Nous aussi, on est dans une culture du taureau qu'on sacrifie avec les abattoirs et on pourrait penser ça à la culture du steak, hein, aussi aux États-Unis, le T-bone, enfin les ranchs avec les... C'est aussi une culture du sacrifice du taureau. Hein, on peut le voir comme ça, avec du sang. On mange le boudin, nous aussi. Hein. Donc nous, on mange le boudin et les Juifs ne mangent absolument pas de sang, pas plus que les musulmans. Non, les musulmans ont d'autres tabous alimentaires, mais tout ça, c'est pour nous monter en apparence les uns contre les autres, comme si nous étions extrêmement différents. Mais nous ne le sommes pas. Nous payons le tribut à Baal Moloch, voilà le nom qu'on veut lui donner, et la République, vous savez, la Marianne, la sainte patronne laïque de la franc-maçonnerie. Avant, c'était la Gaule, nous dit-on. C'était la Gaule jusqu'à 200 ans. On avait la Gaule jusqu'à 200 ans avant qu'on nous emplume la franc-maçonnerie. Et cette Marianne, Marie-Anne, Marie, mère de Jésus, Anne, grand-mère de Jésus, voilà, penchons-nous un peu sur la question. Cette Marianne-là, elle porte un bonnet phrygien qui est le bonnet de Mitra, les adorateurs du culte de Mitra, qui était un culte, le même culte que Baal Moloch, le sacrifice du taureau, holocauste. Holocauste, sacrifice. Sacrifice en grand nombre. Quand il y a le sacrifice animal, je pense que pas loin il y a le sacrifice humain, et que dans la Bible à plusieurs reprises, dans les livres symboliques comme par exemple le Cantique des Cantiques, nous avons des comparaisons. Donc la bien-aimée, la femme, que tu es belle mon ami, il compare les parties de son corps ou elle-même à des animaux.
tels que la colombe, la biche, tout ça. Or, la colombe, la brebis sont des animaux qui sont rituellement sacrifiés sur l'autel au temple de Jérusalem, nous dit-on, en tout cas c'est dans les textes, et on nous explique comment, bien sûr, il faut arracher le cœur, démembrer les ailes, puis les brûler, tout ça. Le Lévitique, c'est quasiment toute une partie du Lévitique, ce n'est que ça. Hein, je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est important qu'on le comprenne. Hein. Ces animaux sont des animaux. Okay. Et dans le Cantique des Cantiques, ces animaux sont des images qui décrivent la femme, la jeune femme. Donc, vu la rhétorique de la Bible, il me semble que quand on parle de brebis sans défaut, il s'agirait de métaphores, il s'agirait possiblement de métaphores de personnes humaines. Donc la jeune brebis serait la jeune fille ou la jeune vierge, et comme le faisait justement remarquer je ne sais plus qui, je ne sais plus où, jeune vierge signifie enfant, hein, parce qu'une jeune fille on n'est pas sûr, mais un enfant a priori on est sûr. Encore que vierge, puisqu'il y a des pratiques. Donc, quand je vous dis la vérité va vous choquer, la vérité va nous choquer, c'est sans doute pas là où on croit pour chacun d'entre nous, mais il se pourrait que ce soit bien plus gros que ce que nous avons imaginé au départ quand nous avons commencé à chercher et commencé à trouver. Donc accrochez-vous, respirez, souvenez-vous que tout ceci n'est pas forcément réel, et que les peurs, terreurs et choses comme ça sont juste des distractions pour faire tomber votre âme, hein, pour nous faire trébucher. Nous sommes plus que ça, nous sommes la vie, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes aimants, et la vie en nous a déjà gagné, il ne peut en être autrement. Ce mot sur Israël, ce léger prétexte de parler d'Israël, nous amène donc à reconsidérer le fait que nous sommes des êtres différents les uns des autres. Les différences ne sont pas à notre échelle entre juifs et non-juifs, israéliens et français, pays arabes. Non, elles se situent à un autre niveau. On attire notre attention sur une chose, le peuple élu et ci et ça, et ils sont protégés, ils sont... Oui et non, ils ne le sont que dans la mesure où ça sert les intérêts d'autre chose. C'est une diversion. C'est une diversion. Nos frères en Israël, nos frères endoctrinés, nos frères juifs par la force des choses, puisqu'ils sont nés comme ça, qui sont nés là-bas, nos frères sont en train de crever, sont mis sous clé, mis sous cloche, mis au pas. Nos frères sont en train de crever un peu partout. C'est ce qui est prévu pour nous aussi manifestement. Je ne dis pas ça pour nous faire peur, je dis que les choses arrivent trop doucement, trop insidieusement. Nous ne pouvons pas réagir avant qu'elles arrivent, et une fois qu'elles sont là, il est trop tard. Mais la situation est entre nos mains parce que nous ne sommes pas seulement des êtres vivants, nous sommes des êtres spirituels, et que ce combat de tous les temps n'est pas ce que nous croyons. La vie en nous a déjà gagné. Ce qu'on essaye aussi d'instiller en nous, c'est la confusion. Parce que la confusion engendre le désespoir. Le choix qui s'offre à nous, il est simple. Il requiert du courage, mais encore une fois, c'est la puissance ou le désespoir. Nous n'avons pas d'autre choix. Je vous aime, je nous aime. Je nous souhaite du courage. Merci.